Mais Michal, la Bible nous dit, la femme de David bien-aimé, a vu David par la fenêtre, il a méprisé David dans son cœur. Et au moment où David s'approchait pour bénir sa maison, Michal s'est mis bien-aimé à s'irriter contre David bien-aimé dans le Seigneur. J'aimerais dire quoi par là bien-aimé? Reconnaître le Dieu qui a choisi les serviteurs de ce pays ici bien-aimé fera de toi un homme de gloire. Pourquoi bien-aimé dans le Seigneur? La Bible m'énumère que depuis lors, Michal n'avait pas eu d'enfant. Pourquoi? C'était les liens d'abord qui étaient en train de tourmenter Michal. Or, si nous rentrons dans les Écritures, Michal bien-aimé était la fille de Saïl. Au moment où bien-aimé dans le Seigneur, Saïl était mort. Saïl est mort bien-aimé sur le non-respect de la loi que le Seigneur lui confiait. Mais au moment où Michal est resté, il est resté aussi sur le nom de la loi que le Seigneur a confié. Et il est resté bien-aimé, prendre toute la gloire, et il voulait prendre aussi la gloire de Dieu. Mais on ne prend jamais la gloire de Dieu. La gloire de Dieu doit lui revenir à lui seul. C'est pourquoi David reconnaissait cette gloire et dansait. Mais Michal, par bien-aimé sa méchanceté, par le non-intelligence de ses pensées, Michal s'est irrité contre David. J'aimerais te dire encore une chose, bien-aimé. Lorsque tu reconnais le Dieu qui a confié, bien-aimé, plusieurs personnes dans cet pays, dans cette république, bien-aimé, si tu le reconnais, bien-aimé, le Seigneur te bénira. Il y a d'autres personnes qui quittent ici, au Congo, bien-aimé, pour aller au Nigeria, pour aller, bien-aimé, en Afrique du Sud, ou pour faire des voyages de part et d'autre, aller en Israël pour chercher les miracles. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que le miracle de l'Éternel se trouve sur son roi qu'il a établi dans la République. Au moment où tu reconnaîtras cela, bien-aimé, le miracle te suivra. Les miracles te suivra. C'est pourquoi j'aimerais te dire, au moment où Jésus-Christ avait dit à ses disciples qu'il y a un jour que vous ne chercherez le Seigneur ni à la montagne, ni bien-aimé à Jérusalem, mais vous le chercherez, il sera dans votre cœur. C'est pourquoi j'aimerais te dire, bien-aimé, le cœur que le Seigneur a formé sur toi d'être congolais, tu dois encore le reconnaître, bien-aimé, afin que la bénédiction t'accompagne. Aujourd'hui, nous voyons des Congolais qui se haïssent, bien-aimé, dans le Seigneur. Aujourd'hui, nous voyons des Congolais qui ne s'aiment pas, bien-aimé. Au moment où vous créez des troubles dans votre pays, au moment où vous ne vous aimez pas, c'est pourquoi, bien-aimé, même des expatriés, même, bien-aimé, des étrangers viendra vous diriger. Pourquoi aujourd'hui nous voyons encore plusieurs personnes, ils crient, même ils se lamentent dans des entreprises, oh ici il n'y a que des étrangers qui est des patrons. Pourquoi, bien-aimé, vous vous haïssez vous-même? Si vous vous aimez et vous aimez votre patrie, bien-aimé, le Seigneur vous fera grande. C'est pourquoi j'aimerais communiquer la vie à une personne qui me suit ce soir. Bien-aimé dans le Seigneur, aime ton prochain, aime ton pays, aime, bien-aimé, ton identité à toi, afin que le Seigneur te bénisse. Oui, bien-aimé dans le Seigneur, il faut nous soutenir. Il faut arrêter les problèmes de tribalisme. Non, lui n'est pas de nous. Tu es chef à l'entreprise. Je peux dire tu es Mukongo ou tu es Luba, bien-aimé, ou tu es Mungala, bien-aimé. Ça n'est pas ça. Cela, bien-aimé, ne t'empêchera pas de prendre un autre homme d'une autre tribu, bien-aimé, pour l'engager au travail. Non, ça ne t'empêchera pas. Pourquoi, bien-aimé, vous êtes tous au Congolais? Aimez-vous, bien-aimé, dans le Seigneur. Comme vous me voyez à ce jour, à cette nuit, vous annoncez ce message. Donc c'est un message que le Seigneur a préparé pour vous. C'est pourquoi prenez toute cette considération de reconnaître le Dieu de votre pays. Car lui-même, il a fait la promesse, bien-aimé, comme nous l'avons parlé. Le deuxième point, la promesse. Nous sommes dans le livre d'Hétéronome, chapitre 18, le verset 15 à 16. La Bible déclare: l'Éternel, ton Dieu, suscitera du milieu de toi, d'entre tes frères, un prophète comme moi. Donc, un prophète comme moi, vous l'écouterez. Il répondra ainsi à la demande que tu fus à l'Éternel ton Dieu, à Horeb, le jour de l'assemblée, quand tu disais
que je n'entende pas la voix de l'Éternel, mon Dieu, et que je ne vois plus ces grands faits, enfant, de ne pas mourir. Bien-aimé dans le Seigneur, Moïse dit au peuple d'Israël que bien-aimé dans le Seigneur vous suscitera un prophète. Il n'a pas dit que le Seigneur vous envoyera un étranger pour vous prêcher. Il a dit le Seigneur vous suscitera un prophète parmi vos frères bien-aimés. Il faut reconnaître, bien-aimé, la grâce que le Seigneur a mis dans le Congolais. Or, si nous rentrons sur le plan de l'histoire, bien-aimé, moi je considère ce Congo ici, notre pays bien-aimé, notre beau et cher beau pays bien-aimé, comme un pays de grâce, de bénédiction. Pourquoi, bien-aimé, le Seigneur nous fait grâce? Aujourd'hui au Congo, nous voyons, bien-aimé, des jeunes qui travaillent, des ministres de Dieu qui travaillent avec de pleine onction, bien-aimé. Aujourd'hui, nous voyons des grands hommes, bien-aimés de Dieu. Or, si Dieu te fait grand, or que tu ne te reconnais pas, bien-aimé, cela sera rien, bien-aimé, et ça ne sera à rien, bien-aimé, même à une personne. C'est pourquoi je te demande de te reconnaître. Lorsque tu cherches, bien-aimé, à avoir quelque chose, reconnais d'abord la grâce que le Seigneur a mis, bien-aimé, dans ton pays, dans le ministre qu'il a choisi, bien-aimé, pour diriger ton pays, afin que la bénédiction de l'Éternel se repose sur ta vie. C'est pourquoi, bien-aimé, ces messages étaient messages forts, bien-aimé. C'est lui qui m'a suivi en esprit, que Dieu vous bénisse. Et c'est lui qui a encore eu des tâtonnements spirituellement, que Dieu t'accorde encore l'ouverture au nom puissant de Jésus. Je vais prier pour toi là où tu me suis. Éternel Dieu de grâce, éternel Dieu tout-puissant, je bénis toute oreille qui m'a écouté et tout œil qui m'a vu. Seigneur Dieu de grâce, bénis la personne et le cœur de la personne qui a reçu ces messages. Seigneur, sème encore l'amour, le Dieu de grâce dans ton peuple. Et je bénis notre pays, notre cher et beau pays, le Congo. La République démocratique du Congo, que ta puissance se renouvelle encore et que ta protection vive le Seigneur Dieu des grâces. Je bénis et notre Est de la République. Je bénis toutes les autorités physiques qui sont en train de diriger notre pays. Seigneur, bénis toute personne et bénis les Congos. Ainsi que bien-aimés dans le Seigneur, que le Seigneur fait de nous bien-aimés une peuple choisi. Que l'Afrique puisse changer pour le Congo. Qu'il puisse aussi bien-aimé, impacté, même autre continent, et que Dieu vous bénisse. C'est votre humble serviteur, l'apôtre Abraham. Vous nous suivez, je vous dis merci. Sur notre chaîne YouTube, apôtre Abraham Farai TV. Oui, bien-aimé, activez encore de cloches de notification. Abonnez-vous à notre chaîne, bien-aimé, afin de recevoir encore beaucoup plus de vidéos et d'édifications que le Seigneur est en train de parler pour notre pays, pour son peuple ou pour nous chrétiens. En tant que chrétiens, que Dieu vous bénisse et que Dieu vous accorde encore la victoire. Que Dieu bénisse notre pays. Amen.